c'est qu'un film. Ce n'est pas passé dans la vraie vie. Eh Emma, tu peux nous raconter ton enfance? Je voulais être chanteuse. J'ai retrouvé chez moi un livre d'idoles, genre. Et il y a des questions, genre comment s'appelle ta meilleure amie, quelle est ta matière préférée, et il y a qu'est-ce que tu veux faire plus tard. J'ai marqué chanteuse. Et j'ai même mis entre parenthèses, enfin, écrire des chansons pour les autres, parce que en fait, j'avais peur qu'on se moque de moi si on trouve mon carnet, parce qu'en fait, je chantais pas bien, en fait. Tu chantais quoi comme chanson? Les chansons de High School Musical. Avec ma cousine et ma sœur, on en faisait des spectacles entiers, on faisait des comédies musicales. Ma famille, ils en pouvaient plus. Arrête avec tes pestacles, on n'en peut plus en fait, on n'en peut plus. T'avais peur de quoi? Les chauves-souris. En fait, mon père m'avait dit, pour rigoler, attention aux chauves-souris, si elles s'accrochent à tes cheveux, elles arrachent tous tes cheveux. Et du coup, maintenant, j'ai peur des chauves-souris. Les tomates, j'ai pas peur des tomates. Ça me dégoûte en fait. Genre, il y a un plat de tomates, je peux pas le passer. Ah, dégoûte, j'ai envie de couper mon bras. Et c'est quoi ta plus grosse bêtise? J'étais en CM1. Et j'avais trouvé un feutre vert, et je sais pas pourquoi, j'étais avec une copine, et en fait, on avait écrit sur le mur des toilettes, et en fait, il y a une animatrice qui est rentrée au moment où j'étais en train d'écrire. Et j'ai lâché le feutre et j'ai fait c'est pas moi. J'ai accusé genre une CM2 qui faisait tout le temps des bêtises. Je sais pas moi, c'est elle et tout. Elle m'a dit je t'ai vu. Tu es une menteuse. J'étais en mode non, je suis pas une menteuse, c'est vrai, c'est moi, j'avoue, pardon. Donc je m'étais mis à pleurer, et j'ai pleuré genre toute l'après-midi. C'était qui ton pire ennemi? La fausse mère de réponse. Elle était trop méchante. T'es pas gentil avec elle. Alors qu'elle est toute gentille, la pauvre. Enfin bref, c'est qu'un film. Ce n'est pas passé dans la vraie vie. Tu regardais la Starac, toi? Ça a toujours été une affaire de famille, la Starac. Moi, dans le ventre de ma maman, elle était sur un prime de la saison de Jennifer quand elle a gagné. Ouais, ma mère est très fan de la Starac. Mais c'est pas été, elle est toujours très fan de la Starac. Mais du coup, tu préfères les profs de l'école ou ceux de la Starac? Les profs de la Starac. En plus, j'ai une prof de maths qui est venue à un concert me voir, elle était au premier rang. Et je dis, ouais, c'est ma prof de maths du collège. Salut, j'étais hyper gênée. Pour moi, l'école, c'était vraiment très anxiogène en fait. Je trouvais pas ma place dans la classe, dans le groupe, c'était compliqué. Tu jouais à quoi? Je jouais au Barbie. J'avais une Barbie, je me rappelle, je l'aimais trop, c'était ma préférée. Elle était habillée tout en rose, elle avait une espèce de petite caméra là. Et du coup, je pouvais filmer et tout. J'ai voulu appeler ce single Barbie parce que, en fait, plus jeune, on m'a toujours un peu appelée Barbie parce que voilà, je suis blonde. C'est toujours une connotation très positive. Voilà, tu ressembles à une petite poupée, c'est mignon et tout. En fait, avant la Starac, on m'appelait Barbie, mais de façon négative. C'est-à-dire que j'ai eu une vague de haine quand mon profil a fuité sur les réseaux sociaux. Et on m'appelait Barbie, mais Barbie siliconée, Barbie superficielle, avec les lèvres refaites, alors que c'est pas vrai, même si c'était le cas, c'est ok. Mais ça m'a réduit à un physique. C'était un peu ça que je raconte dans cette chanson. Merci Plaisir, c'était Emma. On est revenu sur mes plaisirs d'enfance. Et puis mon nouveau single Barbie sort vendredi 11 avril. Il est déjà dispo, je pense, quand vous voyez la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Mon visage mauvais.